Chers amis, je suis très heureux de vous recevoir encore ce soir pour parler du pardon. Je ne me lasse pas de revenir sur ce sujet parce qu'il est vraiment indispensable et nous savons très bien que c'est le sujet central de la Bible. Quand on parle de l'amour, on parle du pardon. La parole de Dieu nous atteste que nous devons toujours pardonner et ne jamais nous relâcher. Et le Seigneur lui-même nous donne un exemple du pardon que nous devons suivre. Pourquoi je le dis? Peu sont ceux qui pardonnent. Et si nous voyons des situations difficiles dans la vie des gens, c'est parce que la rancune, c'est devenu le lot du quotidien. Beaucoup de personnes disent « je pardonne mais je n'oublie pas ». Celui qui pardonne sans oublier, c'est un rancunier. Et celui qui est rancunier n'héritera jamais du royaume des cieux. Donc je le dis parce que il faudrait recevoir, bien entendu, cette parole pour ne pas condamner les autres. Parce que si on ne pardonne pas aux gens, on les condamne. Et nous savons que nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous sommes là pour pardonner. Je vais lire un verset de la parole de Dieu dans Luc au chapitre 6, verset 37. La parole de Dieu nous dit « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Le Seigneur dit pardonnez les autres leurs péchés, car si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus votre péché. Je suis venu parler à quelqu'un du pardon parce que la rancune tue. Et je sais que tu as vraiment besoin de pardon, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Le pardon, c'est une puissance extraordinaire. Et le pardon rend toujours service à deux parties. Rend service à toi qui pardonnes et rend service à celui qui est pardonné. Nous savons également que nous vivons dans ce monde où malheureusement nous nous côtoyons et où les personnes peuvent porter préjudice à d'autres, parfois même sans forcément avoir prémédité. Mais qu'importe, surtout lorsque les fautes sont répétitives, on a tendance à accuser et donc finalement à ne pas pardonner. Pourtant, il est impératif de savoir pardonner. La parole de Dieu nous atteste que nous ne devons point porter de jugement. Parce que souvent, lorsque l'on accuse quelqu'un qui a commis une faute, on a tendance à le condamner. Il ne faut condamner personne. Mieux même encore, j'ai envie de dire, ceux qui font une offense contre vous, refusez l'offense. Refusez de vous laisser offenser et surtout pardonnez. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous vous constituez vous-même prisonnier devant le Seigneur. L'apôtre Paul dit « Qui me séparera de l'amour de mon Dieu ?» Est-ce l'insulte? Est-ce le mépris? Est-ce l'abandon? Est-ce la faim? Est-ce les pièges? Est-ce l'ingratitude? Non, rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. En général, quand on se sent offensé, on crie à l'Éternel. Et parfois on crie vengeance. Seigneur, vole à mon secours et défends ma cause devant celui qui m'opprime. Bien sûr qu'il faut regarder au Seigneur, mais il faut d'abord pardonner à celui qui vous a offensé et non lui retourner l'offense qu'il vous a fait. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 9, « Ne rendez pas le mal par le mal, ni l'injure par l'injure, mais au contraire,
bénissez seulement, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous savons que la bénédiction, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Mais le diable sait ce qu'il doit faire pour t'empêcher d'hériter cette bénédiction et de marcher dans cette bénédiction. C'est pourquoi le diable cherche à t'enlever ta joie, à t'enlever ta paix, à t'enlever ton amour, à t'enlever ta quiétude, en provoquant des troubles et en utilisant les personnes qui sont disposées, et bien souvent des gens à côté de toi. La plupart du temps même, des gens à qui tu as été véritablement utile. Vous voyez? Donc, on dit souvent, tu sors quelqu'un d'un trou et il te jette dans le trou, ou bien tu sors un serpent d'un trou et puis il te mord. Voilà. C'est ce qu'on dit en général pour dire de se méfier des ingrats. Mais qu'importe. Lorsque tu appartiens au Seigneur Jésus, tu es protégé. Et parce que tu es protégé, aucun plan de Satan contre toi ne peut prospérer. Les gens qui te cherchent des problèmes, ce sont des personnes que tu dois éviter. Éviter parce que de toutes les façons, ces personnes seront toujours là pour te pourrir la vie. Tu dois éviter de te confronter à ces personnes pour éviter de tomber dans leur piège. Voilà, tout simplement. Je lis un autre verset. Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Voyez? Aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Donc, pourquoi tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont offensé? La réponse est que si tu ne pardonnes pas, jamais toi-même tu ne seras pardonné. Maintenant, tu vas dire, je n'ai pas commis de faute, donc je n'ai pas besoin de pardon. Bien sûr que tu en as commis. Parce que, dis-moi, combien de manquements aux obligations spirituelles tu as eu? Mais si tu ne pardonnes pas aux autres, le Seigneur te retiendra aussi, toi, tes manquements. Alors, si le Seigneur te retenait tes manquements, tu serais condamné. Donc, à partir de là, ça ne sert à rien de t'appuyer sur ce que les autres font ou sur tout le mal qu'ils te font, mais il faut toujours pardonner. Alléluia. Je vais lire Marc 11, verset 25. Il nous dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà, tu pardonnes. Si tu pries et que tu as le cœur chargé, tu parles à toi-même. C'est juste du verbiage et Dieu ne t'écoute pas. Si tu pries et que tu retires le péché de quelqu'un dans ton cœur, ce n'est pas une conversation avec Dieu, tu parles à toi-même. Et ta prière ne sera pas entendue dans le ciel. Personne n'entendra ta prière. D'ailleurs, elle ne traverse pas le plafond de ta chambre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois impérativement pardonner à ceux qui t'ont offensé, afin que tes propres prières parviennent au Père. Donc, tu vois, tu as finalement tout intérêt à pardonner aux autres si tu veux être en communion avec Dieu. Il est important que nous retenions vraiment ces paroles parce qu'elles sont écrites aussi simplement, mais elles sont d'une vérité absolue. Dans Luc 24, versets 46 à 47, il dit, ainsi, il est écrit que le Fils souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
Donc nous sommes des prédicateurs de l'évangile et nous prêchons le pardon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez, il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses, mais il a pardonné à tous. Nous sommes des prédicateurs du pardon. Si nous sommes des prédicateurs du pardon, comment peux-tu retenir aux autres leurs péchés? Donc nous avons le devoir de pardonner. Ne vous inquiétez pas que les gens vous offensent, qu'ils vous cherchent du mal, quel que soit ce qu'ils peuvent vous faire, ne faites pas cas. Parce que si vous voulez regarder aux gens ou leur retenir leurs péchés, vous-même vous tombez dans le péché et malheureusement vous ne serez jamais agréable à Dieu. Un prédicateur, c'est quand même la première fonction que le Seigneur nous a confiée, c'est la prédication de l'évangile. Mais je rappelle que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Donc, le pardon est partie intégrante de notre appel et notre mission sur terre. Dans Actes chapitre 3, verset 19, il nous dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux jamais avoir un temps de rafraîchissement du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne se révélera jamais à quelqu'un qui est chargé de rancune. C'est aussi simple que ça. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu t'aimes toi-même, tu dois garder une relation et une communion avec Dieu. Si tu aimes ton prochain, tu dois lui pardonner ses péchés, son offense. Et attention, qu'il se répande ou pas. Parce que s'il se répand, c'est mieux. Mais s'il ne se répand pas, pardonne quand même. Pardonne quand même. D'autant plus que le mal que l'autre te cherche, il ne pourra rien contre toi. Au contraire, l'affliction qu'il va te causer est pour toi, pour ta promotion. Et lui-même, qui provoque cette affliction, malheureusement, cette affliction sera pour lui un sujet de chute. Donc, apprends à pardonner et ne retiens pas aux gens leurs péchés. Très important. Éphésiens au chapitre 1er, versets 7 à 8, nous dit « En lui, nous avons la rédemption par le sang et la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Nous savons que la grâce de l'Éternel, c'est notre lot. Et le pardon multiplie les grâces de Dieu dans notre vie. Donc, nous avons hérité de la grâce, et cette grâce sera d'autant plus importante que nous pardonnons. Donc, ne dis pas en toi-même, tel m'a offensé, je lui retiendrai ses péchés, et je ne pardonnerai jamais l'offense qu'il m'a commise. Non, ça ne sert strictement à rien. Vous savez, regardez bien la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Le Seigneur Jésus dit, ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Ils ont été ingrats, ils seront ingrats avec vous. Donc toute l'ingratitude que vous voyez, qui est devenue tellement monnaie courante, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez à quelqu'un, il vous insulte. Vous voyez quelqu'un qui est possédé par des démons, vous priez, vous chassez les démons, après il se retourne contre vous. Vous voyez quelqu'un qui est pauvre, vous lui apportez de l'aide, il se retourne contre vous. Vous voyez quelqu'un qui est malade, vous priez pour sa guérison, il se retourne contre vous. Vous sentez quelqu'un d'une situation, il se retourne contre vous. C'est devenu un sport national. Alors devant ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Est-ce que pour autant vous allez cesser d'être utile? Non, puisque nous continuerons à servir l'Éternel notre Dieu. Donc, j'interpelle tout un chacun parce que sans le pardon, il sera impossible de voir Dieu. Sans le pardon, nul ne verra Dieu. Et à partir de là, j'invite donc chacun au pardon. Pardonne ton prochain, pardonne tes enfants, pardonne ton épouse, pardonne tes frères et sœurs,
pardonne même les païens qui t'offensent, pardonne l'employeur qui te persécute, pardonne à tous. Voilà, c'est ce message que je tiens à te donner ce jour, parce que je sais que tu en as plus que besoin. Si nous ne pardonnons pas aux gens leurs péchés, mais notre Père lui aussi ne nous pardonnera pas les péchés. Regardez le psaume 130. Il dit ceci, versets 3 et 4. Il dit, si tu gardes le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Vous voyez? Donc, si l'Éternel lui-même n'avait pardonné, personne ne pourrait être sauvé. Personne. C'est pourquoi le pardon se trouvant auprès du Seigneur, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Il faut rester avec l'esprit propre. Si un esprit n'est pas pur, le Saint-Esprit ne s'épanouit pas. Et si un esprit n'est pas pur, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Voilà. Donc, la rancune entraîne la mort parce que ça provoque la malédiction. Et ça, il faut absolument éviter la malédiction. Évite absolument. Ne dis aucune parole mauvaise. Au contraire, fais que des actions de grâce. Regarde au Seigneur. Il y a un élément que je veux également dire. Attention à la tristesse. Si tu rends des actions de grâce à Dieu seulement quand tu es dans la joie, le diable saura et il te pourrira la vie en utilisant tes poches pour t'offenser. C'est pourquoi, en toutes circonstances, rends des actions de grâce à Dieu. Apprends à célébrer l'Éternel, même dans la douleur, même dans la difficulté. Lorsque tu es accablé, apprends à dire merci Seigneur. Vois devant chaque offense une opportunité pour ton élévation. Vois devant chaque offense une opportunité pour ton élévation. Saisis l'ensemble des pierres qui te sont lancées par l'ingratitude, par les insultes. Et toutes ces pierres, utilise ces pierres pour bâtir tes marches d'escalier dans ta croissance spirituelle. Vous savez, la croissance spirituelle, c'est une marche d'escalier. Les marches, on les construit avec les pierres, les insultes et les offenses que vous font tous les contradicteurs. À partir de là, ne vous inquiétez pas. La Bible nous dit que le Seigneur a compté nos cheveux. Il n'y a même pas un seul qui peut tomber sans l'approbation de notre Père qui est dans les cieux. Si aucun cheveu ne peut tomber sans son approbation, que peut faire celui qui t'offense? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ce n'est pas un facteur, l'offense que l'on peut te faire, dès lors que ton cœur est fidèle et pur. Ce cœur qui appartient au Seigneur sera toujours rempli de joie et de paix. Pour terminer mon propos, je vais tout simplement t'inviter à veiller sur toi-même afin que personne ne soit pour toi une occasion de chute. Voilà. Le Seigneur dit que même si nos péchés étaient rouges comme du cramoisi, il nous rend plus blancs que neige. Maintenant, s'il nous rend plus blancs que neige, personne d'autre ne doit venir te salir. Que la grâce de l'Éternel demeure avec toi. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Garde ta relation avec le Seigneur. Veille sur toi, afin que lorsque le Seigneur vienne, il te trouve prêt pour le salut. Que la grâce de notre Dieu soit manifeste avec chacun. Pour toi qui m'écoutes, je te demande de pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen.